Bonjour, je suis Monsieur Aboubakar Dida, officier d'état civil du centre secondaire de Fandena. Le centre secondaire de Fandena Thème a été créé en 2022 et le centre est depuis opérationnel en 2024, février 2024, et son officier que je suis a prêté serment le 14 avril 2024. Donc, je suis un officier assermenté. Alors, le centre d'état civil de Fandena Thème quitte de Rail Benoué au niveau du pont Eligézoua, parce que c'est la zone de Fandena. Ça quitte de Rail Eligézoua jusqu'au lieu dit Mosquée Ngousso, garage avion, Rail et Anthem Rail. L'agglomération, les environs de l'hôtel de Paradis. Il est exactement situé à la deuxième ruelle derrière la mosquée de Ngousso, mais le quartier, c'est le langage populaire qu'il appelle Ngousso. En réalité, la zone, c'est Fandena. On l'appelle totalement Fandena. Donc... Monsieur l'officier, merci. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se passe le mariage coutumier chez les Gizga, ou alors dans la communauté Gizga au Cameroun? Bon, en tant que Giziga, vous savez, les communautés Giziga sont multiples et il y a plusieurs villages. Il y a les Giziga de Midjivin, il y a des Giziga de Motoroa, il y a les Giziga de Kaliao, les Giziga de Meri, ainsi de suite. Les Giziga de Marwa Centre et les Mofou. Donc, les Giziga sont une très grande communauté, c'est vaste. Cependant, dans des communautés plus ancrées, plus traditionnelles, et dans la tradition originelle, et les Giziga kidnappent leurs fiancés. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, en ce moment-là, on ne parle pas de la dot. C'est un mariage qui est précédemment arrangé par la famille, et on envoie la fiancée aller régler quelques commissions, et en chemin, le nouveau fiancé kidnappe son épouse avec ses amis et sa famille, et le mariage est acté. C'est comme ça. Bien, est-ce qu'on peut comprendre de façon très simple que la famille de la fille est, on ne dira pas de connivence, mais a déjà fait des arrangements avec la belle famille, sachant que cette commission attribuée à la jeune va aboutir à un kidnapping, entre guillemets, qui sera en fait le départ pour le mariage? Bien sûr, il y a un arrangement préalable. Il y a un arrangement préalable, et c'est peut-être la fille qui n'est pas au courant ou qui n'a pas été mise au courant, mais la famille a eu un arrangement préalable avec le nouveau gendre. Il y a eu un arrangement préalable, et raison pour laquelle la fille s'est fait commissionner, et en chemin, elle se fera donc kidnapper. Monsieur l'officier, est-ce à dire que la fille n'est pas encore au courant de son futur époux? Elle ne le connaît pas encore? Elle le connaît. Elle discute avec lui. Oui. Elle dialogue avec lui. Oui. Et elle échange avec lui. Elle passe du temps avec lui. Mais cependant, pour perpétuer la tradition, il faudrait que cela se passe ainsi. Dans certaines communautés Giziga, pas dans toutes les communautés en fait, mais bien, dans certaines communautés. Si vous permettez, si ce rite n'est pas respecté, est-ce que le mariage peut avoir lieu? Et dans certaines communautés, oui, le mariage peut avoir lieu parce que ça dépend. Nous avons des Giziga qui sont musulmans. Oui. Le mariage peut se faire selon le cadre islamique. Nous avons des Giziga qui sont chrétiens, ça peut se faire selon la déontologie chrétienne. Nous avons des Giziga qui sont encore avec des valeurs et des rites traditionnels. Et pour ce groupuscule particulièrement, si ce rite n'est pas respecté, le mariage ne peut pas avoir lieu.
Merci beaucoup, monsieur l'officier. Merci. Et nous disons bon vent au centre secondaire d'état civil de Mfandena 2 Ntem. Merci beaucoup. Et bien sûr, bon vent à la COSEC. Vous êtes nouvellement inscrit. Oui, exactement. Je suis membre de la COSEC. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, Maire.